Bonjour à tous, bienvenue à la leçon 9 du niveau A1. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le temps. Je vais tout de suite commencer par vous poser une question. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 novembre 2020. Je vous écris cette information au tableau. Donc, je vous écris la question. Quelle est la date d'aujourd'hui? Voici, comme ça vous avez la question. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 30 novembre 2020. Nous avons la date. J'entoure ici le mot date. Dans cette information-là, nous avons plusieurs éléments. Une autre question, je vous demande, quel jour sommes-nous? Aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Vous allez me répondre, je dis quel? Aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc là, nous avons le jour. Une autre information que nous avons dans cette date, c'est le mois. Donc, le mois de novembre. Le mois. Et enfin, 2020, l'année. Donc, le jour, lundi, le mois, novembre, et l'année 2020. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Très important dans ma question, c'est le mot aujourd'hui. Donc ici, il y a l'apostrophe, il ne faut pas oublier de bien séparer le D avec le H. Donc aujourd'hui, c'est le présent, c'est maintenant, aujourd'hui, nous sommes lundi 30 novembre. Maintenant, autre information importante sur ce temps, si je vous écris, alors nous allons voir tout de suite les jours de la semaine. Pour information, une semaine, c'est 7 jours. Hop, voici. Alors, quels sont les jours de la semaine? Il y en a 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, pour nous, en France, le premier jour de la semaine est le lundi. Et nous terminons la semaine par le dimanche. Le dimanche est le dernier jour de la semaine. Je vous écris tout ça au tableau. Je vous écris ici les jours de la semaine. Donc, nous avons dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais pour samedi, je ne dis pas samedi. Ici, le E, je mange le E. Par contre, les autres, je vais bien entendre. Mercredi, vendredi, et là, samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous avons dit que nous sommes lundi. Demain. Quel jour serons-nous demain? Demain, c'est le jour qui est juste après. Donc, je note ici, hop, le jour qui est après, c'est mardi. Donc, demain, nous serons mardi. Maintenant, une autre question. Quel jour étions-nous hier? Hier, c'est le jour qui est juste avant. Donc, qu'est-ce qui vient avant lundi? Si je regarde ma semaine entière, ça termine par dimanche. Donc, forcément, le jour qui est après dimanche, c'est lundi. Donc, lundi est le jour
après dimanche. Donc j'écris ici dimanche. Quel jour étions-nous hier? Hier, nous étions dimanche. Donc voici les 3 mots importants pour l'instant. Le mot aujourd'hui, lundi, demain, dans mon exemple mardi, et le mot hier, dimanche. Voici les jours de la semaine. C'est très important de connaître les jours pour pouvoir bien noter vos rendez-vous. On verra après pour parler justement de votre emploi du temps. Qu'est-ce que c'est votre emploi du temps? C'est comment sont organisées vos journées, vos semaines, le mois. Par exemple, là, ça va être le mois de décembre bientôt. Donc, quel est votre emploi du temps? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Nous verrons ça après. Maintenant, nous avons vu les jours, nous allons voir les mois. Alors, bien sûr, vous savez que pour un an, il y a 12 mois. Nous allons maintenant tout de suite les identifier, les nommer. Les mois sont importants pour pouvoir donner votre date de naissance. Si je vous pose la question, quelle est votre date de naissance? Vous devez être capable de me donner le mois et également l'année. Nous allons voir ça tout de suite. Donc j'efface mon tableau. On reviendra sur les jours un petit peu après. Donc là, nous allons juste nommer les 12 mois de l'année. Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit, une semaine, c'est 7 jours. Là, je vais vous dire une année. Une année égale 12 mois. Donc, je vais les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le premier mois de l'année est le mois de janvier. Je note. Je vais écrire en majuscule. Oui, j'écris en majuscule. Janvier. Février. Deuxième mois. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Novembre. Octobre. Octobre. Novembre. Et enfin, le mois de décembre. Voici les 12 mois de l'année. Nous allons juste les répéter ensemble. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Si je reviens sur la date d'aujourd'hui, nous avons dit que aujourd'hui nous sommes lundi 20 novembre 2020. Je vais noter cette information. Donc je reprends. Lundi 20 novembre 2020. Oups. J'ai écrit la date en entier. Maintenant, je peux l'écrire en abrégé, c'est-à-dire de manière plus courte, plus rapide. Je ne vais pas par contre écrire le jour, mais je vais juste donner les autres informations. Donc, nous sommes le 20 novembre, c'est le 11e mois. Donc, 20, 11, et là, 2020. Voici. Si je vous pose la question, quelle est votre date de naissance? On va voir ensemble quelques exemples. Par exemple, si je vous donne ma date à moi. Donc, pour moi, je dis qu'elle, c'est le 06 12
1983. Donc, je vois ensemble avec vous, qu'est-ce que j'ai dit? Le 06 12 1983. Je pourrais également écrire comme ça, mais vous dire, c'est le 6 décembre 1983. Il est très important de savoir parce que quelquefois c'est difficile pour vous de donner l'année 1900, 1994, 1986, 1999, c'est difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est seulement donner les deux derniers chiffres. Si je donne ma date, je peux dire le 6-12-83. C'est suffisant, ça suffit. On n'a pas besoin de dire 1900. Donc 6-12-83, le 6 décembre. Il y a une chose très importante parce que je sais que pour certains d'entre vous, dans votre pays, c'est un petit peu différent de la France. On n'a pas forcément l'acte de naissance avec la vraie date. Comme nous ne savons pas vraiment le jour et le mois, quand vous êtes arrivé en France, vous avez donné une date, on vous a donné une date, c'est le 01. 01, 01. Et ensuite, l'année. Exemple, 1994. Donc, attention. Ici, j'entends souvent 01, 01, 1994. C'est très bien. Par contre, si vous donnez la date, votre date de naissance, en disant janvier, vous n'allez pas dire le 01 janvier. Vous devez dire le 1er janvier. Donc si c'est le numéro 1, vous allez dire 1er. 1er janvier, 1er mars, 1er juillet, etc. Juste pour le chiffre 1, c'est 1er. Après, je peux dire le 2 janvier, le 3, le 4, peu importe. Mais très important, si je donne la date en donnant le mois précise et pas le numéro, je vais devoir dire 1er. Donc je suis née le 1er janvier 1994. Un autre exemple, faisons un autre... je vous donne un autre exemple. Donc j'efface ici ces différents exemples. Je vous donne une date. Par exemple, hop. Voici. Alors, quelle est la date? Quelle est cette date de naissance? Le 15 juin 99. Vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est pas nécessaire de donner toutes les informations 1999. 99, ça suffit. Donc, 15 juin 99. Donc, voici pour les mois de l'année. Hop, j'efface. Nous continuons. Nous avons vu les jours de la semaine. Je répète avec vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous venons de voir les 12 mois de l'année. Je ne répéterai pas, nous venons juste de le dire. Et maintenant, les différents moments de la journée. Donc, imaginons aujourd'hui, en fait, n'imaginons pas la vidéo, le cours de français, c'est pour le lundi. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous sommes d'accord. Voici. Nous allons parler de la journée de lundi. Comment cette journée est répartie? Quels sont les différents moments de cette journée? Donc, je vais la couper en plusieurs parties. Voici. Voilà. Donc, ici, je vais dire le matin. Donc, je vais noter le matin. Cette partie-là, le midi. Ensuite, l'après-midi. Et enfin, le soir. Je pourrais aussi rajouter une dernière catégorie, un dernier moment qui est la nuit.
voici. Voici les différents moments de la journée. Donc une journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Maintenant, si je vous parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, lundi. Donc, pour parler de aujourd'hui, je vais utiliser ce. Ce matin. Ce midi. Cet après-midi. Alors, attention avec le mot après-midi. Pourquoi? Parce que, alors, après-midi, il est masculin, il est féminin. Les deux sont corrects. Je peux dire une après-midi ou un après-midi. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, cet après-midi masculin, donc j'ai mis CET, et cet après-midi féminin, comme ceci, CE2TE. Donc cet après-midi, ce soir et cette nuit. Si je vous pose la question, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Donc, ça veut dire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire demain, etc. La semaine prochaine, c'est vraiment cet après-midi, c'est aujourd'hui. Si je te demande, donc là, j'estime que tu es mon ami, je te tutoie. Si je te demande, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Donc, ce matin, c'était bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le matin d'aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Donc là, nous sommes bien sur la journée d'aujourd'hui. Je continue mon exemple. Si je parle de mardi, donc mardi, vous vous souvenez? Donc là, je vais écrire mardi. Nous avons dit que mardi, c'était demain. Demain. Je vais d'ailleurs vous rajouter le mot aujourd'hui, comme ça, je l'écris et ça vous rappelle l'orthographe du mot aujourd'hui. Donc demain mardi. Si je veux parler des différents moments de mardi, je vais dire, par exemple, ici, demain matin. Donc, demain, je reprends cette idée, cette notion de demain, et je vais associer les différents moments. Demain matin, demain midi, demain après-midi, demain soir. Et par contre, demain nuit, ça ne se dit pas trop. Dans la nuit de demain, on dira plutôt, on s'arrêtera plutôt la soirée de demain. Ensuite, je répète, hein, on reprend demain, ici, pour tous les moments, et je vais rajouter le moment précis. Donc, demain, midi. Demain, après-midi. Demain soir. Voici. Par contre, si je parle de dimanche, on avait dit ensemble tout à l'heure que dimanche, c'était hier. Donc dimanche, hier, H-I-E-R. Je vais, comme avec demain, reprendre cette notion, ce mot hier, et associer les différents moments. Hier matin, hier après-midi. Donc, j'efface ceci, hop, je vais le compléter avec notre nouveau élément. Nos nouveaux éléments, hier matin, hier midi, hier après-midi, hier soir, hier nuit. Je pourrais le dire comme hier, demain nuit, mais c'est un peu étrange comme information. Donc dans la nuit de hier, peut-être, ce serait plus judicieux. Donc hier matin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait hier après-midi? Hier après-midi, tu as joué au football. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, j'ai mangé avec des amis. Voici les informations sur les différents moments de la journée. Nous nous arrêtons juste à, pour l'instant, alors quand on parle de demain, le matin, l'après-midi,
Voilà, seulement ça. Hier, aujourd'hui, demain. J'efface les différents moments de la journée. Donc je peux effacer ceci, hop, voilà. Je continue à vous parler du temps. J'efface et je vais reprendre. Je vais reprendre avec vous cette information. Donc je vais me faire, hop. Donc ici, nous sommes lundi, aujourd'hui. Donc nous avons dit que lundi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ensuite, nous avons parlé de mardi. Aujourd'hui, lundi 30, mardi 1er décembre. Mardi, c'est demain. Si je vous parle de mercredi, qu'est-ce que vous allez me dire? Mercredi. Mercredi. Alors, mercredi, après-demain. Je vous écris après, j'ai oublié mon S, après demain. Voici. Vous vous souvenez, je vous avais dit, quand nous avons parlé de la semaine, que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Le dernier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, si je veux parler de lundi, et après, je continue comme ça, et ici, je note dimanche. Ce moment, donc de là, ici, cette semaine. Cette semaine. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Cette semaine, je suis en vacances, je reste à la maison. Cette semaine, je pars en vacances à Paris. Ou cette semaine, je travaille tous les jours. Voici la notion, donc l'idée du temps, se repérer dans le temps, donc cette semaine. Donc, si nous sommes mardi, ce sera jusqu'à dimanche. D'accord? On s'arrête comme ça, du lundi au dimanche. Maintenant, je continue. Vous vous souvenez? Si je continue après dimanche, nous savons que c'est lundi. Et là, pour parler du lundi d'après, du jour de la semaine d'après, je vais dire lundi prochain. Donc ici, donc je vais changer ma couleur, je vais peut-être mettre en bleu. Lundi prochain. Qu'est-ce que tu fais lundi prochain? Lundi prochain. Je peux ensuite continuer sur mardi prochain, etc. Maintenant, si je continue toute ma semaine, donc vous vous souvenez, on a dit la semaine c'est du lundi jusqu'à dimanche, donc là nous avons parlé de cette semaine, je continue, donc après, la semaine qui est après. Est-ce que vous savez comment on la nomme en français? Donc on va reprendre ce même mot, prochain. Donc si je pars de lundi, je continue mon idée, donc ici, hop, jusqu'à dimanche. Hein. Ici, je suis jusqu'à dimanche. Hop, donc de mon lundi, donc lundi, je garde mon calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Là, nous serons lundi 7 décembre. Donc du lundi 7 décembre jusqu'à dimanche, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je vous écris cette information. Donc la semaine prochaine, la semaine prochaine. Voici. Le mot prochain veut toujours dire après, le suivant. Par exemple, aujourd'hui nous sommes lundi, lundi prochain. Là, nous sommes au mois de novembre. Si je parle du mois de décembre, le mois prochain. Nous sommes en 2020, cette année. L'année prochaine, 2021. Donc, prochain, c'est vraiment celui qui vient après. Je continue. Maintenant, nous allons partir en arrière, sur le passé. Donc, aujourd'hui,
nous sommes lundi. Si je pars en arrière, nous avons dit avant lundi, dimanche. Dimanche, donc dimanche c'est hier. Si je parle de samedi, samedi, avant-hier. Je change mes couleurs pour pas que... Hop, avant-hier. Alors ici, vous avez remarqué, j'ai fait la liaison. Avant-hier. Hop, j'associe le T avec le I. Avant-hier. Donc samedi, avant-hier, dimanche, hier. Si je continue sur mon idée, donc vous vous souvenez, dimanche, hop, je continue jusqu'à lundi. Donc le lundi, cette fois-ci, pas après, mais le lundi d'avant, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Je vous écris la semaine dernière. Donc nous avons trois notions. Cette semaine, la semaine prochaine, la semaine dernière. Si je prends l'information de ce lundi, d'accord? Nous avons dit aujourd'hui, nous sommes lundi. Ici, le 7 décembre, c'était lundi prochain. Et ce lundi-là, juste avant, c'était lundi dernier. Je vous écris ici lundi dernier. Lundi dernier. Voici les quelques informations que je vous ai données. Donc, juste, je vais vous rajouter ce que je vous ai dit. Donc, cette année, 2020. Cette année 2020. Je continue. L'année prochaine. L'année prochaine. 2021. Avant. L'année dernière. L'année dernière. 2019. Voici les notions de temps. Donc cette année, l'année prochaine, l'année dernière. Je continue avec le mois. Ce mois, novembre. Le mois prochain, décembre. Le mois dernier, octobre. Voici quelques informations sur le temps. Donc, je reprends cette année, l'année prochaine, l'année dernière, ce mois, le mois prochain, le mois dernier. Et ensuite, toutes ces informations, tous ces repères dans le temps que nous avons vus ensemble. Maintenant, nous allons continuer pour parler d'un agenda. Pour voir, on va imaginer un emploi du temps ensemble. Donc, j'efface mon tableau. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Dans tous les cas, vous pouvez prendre une photo. Hop, j'efface. Je vais écrire un emploi du temps. Donc, je vais commencer ma semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je n'ai pas beaucoup de place, mais ça va aller. On va réussir à parler de notre emploi du temps. Première partie, le matin. Deuxième partie, l'après-midi. Et enfin, troisième partie, le soir.
je vous ai sélectionné quelques images. Nous allons un petit peu ensemble raconter ce que vous faites cette semaine. Alors voici des exemples. Je vous montre les illustrations. Ce que j'ai choisi. J'ai choisi le football. Donc je vais mettre ici, samedi après-midi. Ensuite, alors, donc là vous pouvez peut-être pas savoir si vous n'habitez pas dans le Morbihan comme moi, mais ça c'est la préfecture. Donc la préfecture, je mets hop, lundi matin. Ensuite, la gare. Jeudi, hop, jeudi après-midi. Ensuite, joue aux cartes vendredi soir. La piscine dimanche matin. La mairie mercredi matin. Alors ça aussi, je vous ai pris des photos de ma ville, de Vannes. Donc ça, c'est l'hôpital. L'hôpital, vous allez, c'est à l'hôpital le mardi après-midi. On verra un petit peu après votre emploi du temps. Pourquoi j'ai choisi ces images. Et enfin, la bibliothèque. Donc là, la bibliothèque, c'est mercredi après-midi. Voici. Donc sur mon tableau, ce que j'ai choisi pour vous, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites? Donc par exemple, qu'est-ce que vous faites lundi matin? Donc je prends mon calendrier, ici mon agenda, lundi matin, je vous remontre. Qu'est-ce que vous faites lundi matin? Réponse, lundi matin, je vais à la préfecture, j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous pour le renouvellement de mon récépissé, j'ai rendez-vous pour mon titre de séjour, j'ai rendez-vous pour mon titre de voyage. Voici pourquoi vous allez à la préfecture lundi. Donc, je vais noter. Je vais quand même noter ces phrases. Lundi matin, je cherche. Hop, j'efface ici. De toute façon, nous n'avons pas besoin du soir. Donc, lundi matin, je vais à la préfecture. Je vais à la préfecture. Pourquoi? Parce que vous avez rendez-vous. Vous dites, je dis, qu'est-ce que vous faites lundi matin? Vous me répondez, lundi, je vais à la préfecture. Et je dis, pourquoi? Vous répondez, parce que j'ai rendez-vous pour mon titre de séjour. J'ai rendez-vous pour mon titre de séjour. Vous pouvez aussi changer, j'ai rendez-vous pour mon titre de voyage. Voici notre première information. Maintenant, autre question, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je m'adresse à toi comme un ami. Qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Donc, samedi, après-midi, je vous remontre l'image au cas où vous avez oublié. Donc, samedi après-midi, qu'est-ce que tu fais? Je joue au football. Samedi après-midi, je joue au foot avec mes amis. On pourrait même donner plus d'informations. Samedi après-midi, je joue au foot avec mes amis. J'efface ma phrase de lundi. Samedi après-midi, je joue au foot avec mes amis. Ici, j'ai fait la liaison, le Z. Mes amis. Autre question. Qu'est-ce que tu fais mardi? Je vous montre. Mardi. Qu'est-ce que tu fais mardi? Alors, vous vous souvenez? Mardi, après-midi. Vous me répondez. Mardi après-midi, je vais à l'hôpital parce que mon ami est malade et il ne parle pas français. Je vais l'aider. Je répète. Mardi après-midi, je vais à l'hôpital parce que mon ami
est malade, il ne parle pas français, je vais l'aider. Et moi, je vais vous dire, c'est très gentil de votre part. Vous êtes vraiment très gentil. Donc, mardi après-midi, je vais à l'hôpital avec mon ami. Je vais à l'hôpital avec mon ami. Et après, j'ai expliqué pourquoi, parce que votre ami ne parle pas français et que vous allez l'aider pour traduire. Une autre question. Qu'est-ce que vous faites jeudi? Qu'est-ce que vous faites jeudi? Qu'est-ce que vous faites jeudi après-midi? Jeudi après-midi, je vous remontre. Jeudi après-midi, vous allez à la gare. Vous me répondez, je vais à la gare. Alors, pourquoi il y a plusieurs réponses, hein. Soit je vais à la gare parce que je vais à Rennes ou je vais à Paris, ou je vais à la gare parce que mon frère vient me rendre visite. D'accord? Voici plusieurs explications. Qu'est-ce que vous faites jeudi après-midi? Jeudi après-midi, je vais à la gare. J'écris pas. Je continue. Qu'est-ce que vous faites dimanche matin? Je vous remonte l'image. Dimanche matin. Qu'est-ce que vous faites dimanche matin? Avec mes amis, nous allons à la piscine. Ça, c'est votre réponse, hein. Avec mes amis, nous allons à la piscine. Une autre question. Qu'est-ce que vous faites vendredi soir? Qu'est-ce que vous faites vendredi soir? Alors, vendredi soir, c'est le week-end. Je vais jouer aux cartes avec mes copains. Vendredi soir, je vais jouer aux cartes avec mes copains. Je vous écris la phrase. Vendredi soir, je vais jouer aux cartes. Je vais jouer aux cartes avec mes copains. Voici. Mercredi, qu'est-ce que tu fais mercredi? Vous allez dire, mercredi, j'ai une grosse journée. Je suis très occupée. Mercredi matin. Je vous rappelle, alors ça c'est la mairie de Vannes, hein, c'est l'hôtel de ville de Vannes où je suis. Donc mercredi matin, vous avez la mairie et l'après-midi, la bibliothèque. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que tu fais mercredi? Vous allez me dire, je vais. Le matin, je vais à la mairie. Alors pourquoi? Pourquoi vous allez à la mairie? À quoi ça sert d'aller à la mairie? Donc plusieurs choses. Soit pour demander des informations, peut-être sur des cours de français, peut-être sur des associations dans votre ville. Aussi pour inscrire vos enfants à l'école. Vous allez à la mairie aussi pour vous marier. Vous allez à la mairie pour un acte de naissance. Si vous avez un bébé, un nouveau-né, votre femme était enceinte et vous avez eu un bébé, voilà, vous allez à la mairie pour l'acte de naissance, pour déclarer la naissance. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez aussi aller à la mairie pour demander un rendez-vous avec une assistante sociale ou, voilà, ou pour demander vraiment des conseils, demander des informations. Donc voici, en tout cas, mercredi matin, vous allez à la mairie. Et l'après-midi, vous allez à la bibliothèque. Mercredi matin, je vais à la mairie et l'après-midi, je vais à la bibliothèque. Une autre question, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites samedi matin? Alors, ici, regardez, il n'y a rien dans mon tableau, hein, d'accord? Dans l'agenda, ici, il n'y a rien. Vous allez dire,
Samedi matin, je ne fais rien. Samedi matin, je ne fais rien. La réponse importante, c'est je ne fais rien. Je vous écris cette réponse. Je ne fais rien. Voici. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? La préfecture, c'est bon. L'hôpital, la mairie, la bibliothèque, la gare, les cartes, le football et la piscine. Voici, notre agenda est terminé. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, et je vais y penser maintenant en parlant de mon tableau. Donc, nous avons vu les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai répété rapidement. Mais j'ai oublié de vous dire que les derniers jours, donc je vous ai parlé du premier jour, du lundi, le premier, le dernier, dimanche. Mais j'ai oublié de vous parler de samedi, dimanche en fait. Très important pourtant. Excusez-moi. Samedi, dimanche, c'est le week-end. Donc c'est très important que vous sachiez que c'est le week-end. Je peux vous poser comme question, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Donc le week-end, c'est samedi, dimanche. Alors, après, bien sûr, si vous travaillez le samedi, dimanche et que vos temps de repos, c'est un autre jour dans la semaine, votre week-end à vous, ça sera un mardi, peut-être un mercredi. En fait, le week-end, c'est vraiment le jour où je ne travaille pas. Mais de manière générale, pour tous les Français, la culture française, le week-end, c'est le samedi, dimanche. C'est la fin de la semaine où on ne travaille pas, voire surtout le dimanche. Après, le samedi, en fonction des métiers, des professions, on peut travailler. Donc, voici pour notre calendrier. Je vais vous poser des questions. J'enlève mon tableau. Je vais vous poser des questions. Si vous voulez bien me répondre en commentaire ou par mail. Après, c'est comme vous voulez. Vous choisissez. Voici, je note. Question 1. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Question 2. Oups. Quelle est la date d'aujourd'hui? Alors, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que dans la vidéo, nous avons dit, aujourd'hui nous sommes lundi 30 novembre 2020. Mais peut-être que vous allez regarder cette vidéo un autre jour, peut-être pas vraiment lundi. Donc, je vous pose la question vraiment, quelle est la date d'aujourd'hui? Quand vous regardez cette vidéo, ce cours de français, quel jour sommes-nous? Quelle est la date d'aujourd'hui? Ensuite, question 3. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Donc, vous vous souvenez, ce soir, c'est bien le soir de aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Exemple, ce soir, je regarde la télévision, je joue à PUBG, je téléphone à mes amis, j'apprends le français. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu fais ce soir? Question 4. Où manges-tu ce midi? Où manges-tu ce midi? Où manges-tu ce midi? Donc, ici, aujourd'hui, manger. Vous pouvez... Alors, les réponses possibles.
chez moi, donc à ma maison, chez mes amis, dans la rue, dans le cours de français, à l'école, etc. Voilà. Où manges-tu ce midi? Dernière question. Qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi? Qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi? Notion ici temps. Dimanche après-midi. Je répète les questions. Quelle est votre date de naissance? Quelle est la date d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Où manges-tu ce midi? Et enfin, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi? Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Donc j'attends vos réponses. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.